Hey, salut à toi, ami amateur d'automobile du futur, conjugué au présent. Bon, conjuguez-moi. Essayez le Kona électrique au futur proche. Allez-y, bande de naze. Ouais. Il faut qu'on a y essayer le Kona électrique. Ouais. Absolument pas. Hein? Zéro, nul. Vous me ferez 20 pompes. Et toi? Je voudrais bien voir ton père. Ouais. Aujourd'hui, on part donc à la découverte de ce Kona électrique à 64 kW exécutif. Esthétiquement, ce Kona électrique reprend les lignes générales si plaisantes de la version thermique en évoluant très légèrement à l'arrière. La face avant opère une mue plus significative pour des raisons essentiellement aérodynamiques, raison pour laquelle il est également un peu plus bas et reçoit des jantes spécifiques. Agréable à regarder, j'attends surtout le Kona au tournant sur le terrain des prestations mécaniques et dynamiques et tout comme vous sur la question de l'autonomie. Et concrètement, comment ça marche un véhicule 100% électrique? Déjà, comment ça charge, la base? On va demander à Cyril. Cyril? Ah, un nouveau consultant. Il suffira d'un fil dans mes mains pour recharger les piles de cet engin. Le Kona électrique, c'est très bien pour rouler en famille, très très loin. Alors, ça s'appelle un câble, ça. Oui. Déjà. Oui, non mais il suffira d'un câble, ça marchait pas en fait, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. Connard. Recharger les batteries est donc enfantin, et selon la prise utilisée ou disponible, les temps de charge peuvent être très variables. Ceci, parfois très long, s'explique par la grande capacité des batteries, puisque Hyundai annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 450 km, et croyez-moi, c'est tout à fait réaliste. La puissance disponible est également très impressionnante, les 204 chevaux étant disponibles immédiatement. Les accélérations ne s'essoufflent pas non plus au fur et à mesure que la vitesse augmente, ce qui est encore assez rare sur une électrique pour être souligné. Les performances sont bluffantes, je dirais même jouissives, même si la puissance peut déborder le train avant qui cherche parfois sa route et manque d'adhérence lorsqu'on ne dose pas l'accélérateur. Le sous-virage est assez prononcé dans les virages serrés abordés rapidement. Les pneus Nexen à faible résistance, tout comme le poids conséquent du Kona électrique, expliquent certainement ces sensations. Ce feeling, comme on dit dans les pays anglo-saxons. Voilà. Pour le reste, on retrouve les qualités habituelles des productions Hyundai, à savoir un train avant très plaisant, direct et incisif aux allures normales, une direction précise, douce mais un peu aseptisée à mon goût, et un freinage sans histoire, efficace et facile à doser. On utilise de toute façon très peu la pédale du centre, tant on se prend au jeu d'utiliser les palettes derrière le volant ou les différents modes de conduite et de régénération des batteries. On dispose alors d'un frein moteur plus ou moins puissant qui permet de ralentir très efficacement la voiture selon le profil de la route et donc de recharger en même temps et selon nos besoins nos précieuses batteries. C'est simple, intuitif et incroyablement efficace, tout comme les aides à la conduite bluffantes de douceur et d'efficacité et encore mieux gérées que celles qu'on peut trouver sur certains modèles premium allemands bien plus onéreux. Dans certaines situations, on peut donc presque dire que cette voiture roule toute seule. Elle roule toute seule. Elle roule toute seule, sans les mains, sans personne. Y a des capteurs qui sonnent, elle roule toute seule. Elle peut rouler des heures, elle roule toute seule. Il va pas fermer sa gueule. À l'intérieur, la planche de bord offre un design agréable, vraiment mis en valeur par cette teinte gris-bleu, et une finition excellente avec des plastiques certes essentiellement rigides, mais au grain soigné et surtout superbement assemblés et ajustés. Comparé à la version thermique, notre Kona électrique gagne en exclusivité et en aspect pratique avec son élégante console centrale flottante. J'ai apprécié les graphismes des compteurs et du grand écran central tactile de 8 pouces, pas très spectaculaire mais très lisible, c'est clair, simple mais jamais simpliste. Revenons un instant sur l'excellent confort du Kona qui doit beaucoup à son châssis très bien suspendu et sans prise de roulis excessive, à son grand silence de fonctionnement bien sûr, et à ses agréables et très jolis sièges en cuir. L'équipement est pléthorique et exhaustif, comme ça c'est vite fait,
la seule option disponible étant la peinture métallisée. Avec son habitabilité très correcte, le Kona peut décemment s'envisager pour une utilisation en famille. Et en famille. Pour une petite famille, même si l'arrière n'est pas très grand, on peut mettre 2 adultes ou des petits enfants. Le Kona est polyvalent. Oh, oh. Pour une petite famille, même le coffre est plutôt décent. Cette version électrique perd très peu de chargement. Le Kona ne manque pas d'arguments. Tu vas te taire, oui. Pour conclure, vous aurez compris que j'ai adoré conduire ce Kona vraiment très spécial. Ses prestations extrêmement abouties en font une proposition alléchante et surtout parfaitement crédible, malgré un tarif encore élitiste. Encore élitiste? Oh pardon, ça m'a échappé. En tout cas, une chose est sûre, avec le Kona électrique, l'avenir frappe de manière très concrète à notre porte. Qui est là? C'est l'avenir. Vous me rappelez quelqu'un, non? Non, pas du tout. C'est vraiment, ça m'embête qu'on n'a pas de chute à cet essai. Ouais, c'est quand même des bons trucs. Hein, C'est dommage. Voilà, voilà. Toujours au top non plus. Non. Faut pas.